Aujourd'hui, Cydia2X tuto pour un nouveau tuto pour Spit, qui est la nouvelle version de Spire pour l'iOS 5.1.1. Donc, bon, je vais vous montrer qu'il marche bien. Par contre, moi j'ai trouvé qu'un serveur qui marche à 100% tout le temps, toujours disponible, qui marche vachement bien, mais il est en anglais. Donc ma version de Spit est en anglais, bien sûr. Mais vous pouvez bien sûr ajouter vos serveurs proxy français après si vous en avez un. Donc je vais vous montrer qu'il marche bien et vous expliquer comment l'installer. Hello Siri. Bon, ça rame un peu parce que c'est la connexion internet et la connexion sur l'ordinateur, ça fait un peu tout ramer. Mais voilà, ça marche. Donc il m'a dit bonjour, voilà. Qu'est-ce qu'on peut utiliser? What is my current location? Donc il va me trouver les... Ah putain. Il a pas compris. Where am I? Here's your location. Voilà. Donc il me donne ma position sur la carte. Donc bon, c'est pas la vraie position parce que je l'ai changé. J'ai pas envie que tout le monde sache où j'habite. Donc bon, ça marche. Donc Siri marche et vous avez toutes les possibilités qui sont présentées ici, comme sur le vrai Siri. J'ai rajouté quelques petits trucs en plus. C'est les trois derniers à partir de ici, de Standard Stuff. Donc ces trois là sont rajoutés. Et je vais donc vous montrer comment on a tout ça sans avoir les gros bugs que certains reportent, c'est-à-dire les gros problèmes de iPhone qui ne redémarre pas ou qui reste bloqué sur la pomme. Et on va vous éviter de vous faire un hard reset et un restore à partir de cet iPhone après avoir installé Spit depuis une source qui ne conviendrait pas. Donc, pour ce faire, on aura besoin de Cydia bien sûr, pas besoin d'iFile cette fois-ci, donc juste de Cydia. Donc on va aller sur Cydia. C'est un paquet qui prend assez de temps à télécharger, donc je vous conseille d'avoir une bonne connexion Wi-Fi ou une bonne connexion réseau en 3G. Moi je l'ai fait en 3G parce que ma connexion Wi-Fi est à chier. Donc, on va se connecter à Cydia. Le chargement. Voilà. On va pas avoir besoin de ça, donc on va annuler. Hop. Eh putain, merde. Alors, on recommence. Cydia. Donc, on va annuler le chargement. Voilà, il va charger tranquillement. Donc, on va ajouter la source qui est. D'ailleurs, je sais plus. Donc, on va aller dans le paquet, on va regarder. Spire. Je veux dire Spit qui est ici. Donc Spit Fix Pack, il est là. Ah non, c'est pas le Fix Pack qu'il nous faut, c'est le Spit pour iOS 5.1. Donc, c'est la version 2.3, la dernière. Il va falloir la prendre sur le même repo que la dernière fois, iHacks. C'est le seul repo qui va pas vous faire bugger l'iPhone et vous pourrez redémarrer correctement après l'avoir installé. Donc je vais pas tout refaire parce que bon, j'ai pas envie de merder sur mon iPhone. On sait jamais réinstaller des fichiers par-dessus des fichiers déjà installés. Je sais pas si ça fonctionne et je veux pas prendre le risque. Donc on attend bien la fin du chargement qui est là-haut normalement, la fin du petit chargement sur Cydia. Donc bon, moi il est déjà installé. On va là-dedans, on fait installer. Une fois que ça va s'installer, donc ça va mettre compter une bonne demi-heure pour l'installer, une bonne demi-heure, 45 minutes. Donc une fois que c'est installé, il va vous dire redémarrer l'appareil en bas, dans la petite zone là en bas, il vous dit redémarrer l'appareil. N'appuyez pas sur le bouton. Vous devez l'éteindre manuellement en appuyant sur le bouton en haut. Donc il s'affiche et vous l'éteignez. Bon, moi je ne vais pas l'éteindre.
vous l'éteignez, et une fois que ça c'est fait, vous le redémarrez en appuyant normalement sur le bouton là-haut. Quand vous appuyez sur le bouton là-haut et que quand vous le redémarrez, vous devez garder le bouton Home enfoncé jusqu'à ce qu'il ait fini de redémarrer. Donc, ouais, si vous faites pas ça, par contre, il sera bloqué sur la pomme. Donc vraiment, quand vous avez téléchargé Spit, vous appuyez sur votre bouton là-haut pour le... non, ça on s'en fiche. Voilà, pour l'éteindre, hop, vous l'éteignez, il s'éteint, vous le rallumez en appuyant sur le bouton, et vous gardez le bouton Home enfoncé jusqu'à ce qu'il se rallume. Vous relâchez pas le bouton Home, sinon vous allez devoir restaurer. Donc vous êtes au courant. Une fois qu'il a redémarré correctement, ça peut prendre du temps. Hein. Ça peut prendre du temps, moi ça m'a pris une quinzaine de minutes. Donc ça peut prendre du temps. Vous gardez les deux enfoncés. Non, une fois que la pomme s'affiche, vous appuyez sur le bouton. La pomme s'affiche, vous appuyez sur le bouton Home. Vous n'aurez pas de problème jusqu'à ce qu'il ait redémarré. Une fois qu'il a redémarré, le plus dur est fait. Donc vous avez Speed qui sera fonctionnel. La suite, c'est ça. Il faut télécharger le Speed Fixpack 2.4 qui est sur la même source de iHacks Repo. Donc vous l'installez aussi. Là, il va vous dire redémarrer ou redémarrer le Springboard. Bon, vous pouvez appuyer sur le bouton qui sera dans les cases Cydia. Là, vous n'avez pas besoin d'éteindre votre iPhone manuellement. Ça redémarrera automatiquement. Si tout ça s'est fait correctement, vous êtes sauvé. Vous avez Speed qui marchera parfaitement. Vous n'avez pas de problème à vous poser. Vous aurez donc votre Speed qui s'affiche nulle part d'ailleurs. Vous pourrez aller dans vos réglages pour vérifier. Il sera installé. Où est-ce qu'il est? Il est là. Donc Spear, voilà. Bon, moi j'ai mis le proxy de WordJelly. C'est un proxy qui marchera qu'en anglais. Vous n'aurez pas de support français, donc bon, c'est comme vous voulez. C'est vraiment un bon proxy. Il a vraiment de bons résultats. Il répond rapidement. Franchement, il est bien. Donc voilà, vous configurez votre proxy. Des proxys, j'en ai pas énormément à vous proposer. Vous devrez les trouver par vous-même. Vous pouvez chercher d'autres tutos. Ils vous diront certains proxys. L'inconvénient avec les autres proxys, notamment les proxys français, c'est qu'ils sont souvent surchargés. Donc, ou alors vous devrez payer pour un proxy payant. Donc voilà, vous mettez votre proxy là-dedans. Une fois que votre proxy est installé, vous devrez installer le certificat qui va avec le proxy. Donc ça, c'est à vous de le trouver. Ça sera certainement donné avec le nom du proxy. S'il y a un certificat, il n'y a pas de certificat pour tous les proxys que vous avez pour Spire. Donc voilà, une fois que vous avez installé votre certificat, il apparaîtra ici. Donc moi, c'est le WordJelly Siri Server. Il est déjà installé. Et une fois ceci fait, vous pouvez aller dans... une fois que tout est installé, le proxy, tout ça, vérifiez que Siri est bien désactivé. Vous désactivez votre Siri et une fois qu'il est désactivé, vous redémarrez votre Springboard avec SB Settings sur Spring, où vous redémarrez carrément votre iPhone. Voilà. Une fois que tout ceci est fait, quand vous redémarrez, vous revenez dans vos réglages, général, Siri, et vous activez votre Siri. Là, il marchera. Donc vous aurez juste à appuyer comme sur un iPhone 4S et lui dire... bon, là j'ai dit n'importe quoi, mais non. Bon, moi je vais lui dire en anglais par exemple... je vais lui demander de me noter quelque chose. Note that I spent $12 today. Voilà. Je vais lui demander de noter que j'ai dépensé 12 $ aujourd'hui. Il est en train de créer la note. Et la note est créée. Voilà. Donc c'est vraiment, ça marche vraiment, c'est pas une connerie. Il fonctionne du premier coup si vous suivez toutes les infos. Donc récapitulatif avant la fin. Vous installez votre Siri depuis la source iHacks Repo, Spit. Une fois que vous avez installé votre Spit, vérifiez bien la version. Hein. C'est vraiment, faut pas se tromper de version. Il y a une version pour la 5.1 qui est
qui s'appelle, attendez, je vais vous remontrer une dernière fois. Faut pas se tromper de version parce que sinon après c'est vraiment... vous devrez faire un restore et moi franchement j'ai dû y passer au moins 5 fois au restore et c'est vraiment de... Ah, mince. On va refuser ça. Hop, alors, Spit il est ici. Donc voilà, c'est celui-là. Spit pour iOS 5.1. Vous aurez la petite icône ici. Donc vraiment vous trompez pas, hein, c'est celui-là qu'il faut installer. Une fois que vous avez installé ça, vous appuyez pas sur le bouton de Cydia qui apparaît en bas, vous l'éteignez manuellement avec le bouton en haut. Et une fois qu'il s'est éteint complètement, vous appuyez sur le bouton et directement vous appuyez sur le bouton Home, mais vous gardez pas le bouton verrouillé enfoncé, donc juste le bouton Home jusqu'à ce qu'il s'allume complètement. Vous relâchez pas le bouton. Une fois que ça c'est fait et qu'il a redémarré complètement, vous êtes sauvé, votre iPhone ne buggera pas, vous avez juste à installer ça qui est dans la même source. Et après votre Spit marchera parfaitement. Vous avez juste à installer votre proxy, votre certificat et tout marchera parfaitement. Voilà, j'espère que ça vous aura bien servi et puis surtout n'hésitez pas à mettre des commentaires, je répondrai à vos questions, vos problèmes. Décidément, ça n'a pas l'air de comprendre. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas, s'il y a un problème, j'essaierai de répondre à vos questions. Merci d'avoir regardé et puis n'oubliez pas, mettez un petit j'aime, partagez la chaîne et à très bientôt pour un nouveau tuto.